j'ai pour vous 3 principes puissants qui vont positivement métamorphoser votre vie. Sans tomber dans la gloutonnerie livresque qui pouvait à coup sûr me fourvoyer, laissez-moi vous avouer que j'ai fait plus d'une décennie de lectures sélectives et assidues pour maîtriser cette perception correcte de la philosophie stoïcienne que je mettrai fréquemment à votre disposition. Voici, sans fioriture, les 3 principes vigoureux à mettre en œuvre pour accéder à l'état durable de plénitude. Premier principe important, ne livrez jamais vos secrets à quelqu'un qui n'a pas de secret, car un jour, il les mettra à la disposition des autres, donc il pourra les utiliser contre vous. Un proverbe hébreu dit ceci, ton secret est ton esclave, mais si tu les laisses échapper, il devient ton maître. Waouh, c'est très pertinent ça. Une autre maxime sublime sur le secret est celle de Benjamin Franklin, l'une des grandes figures emblématiques ayant contribué avec efficience à la fondation des États-Unis d'Amérique. Qu'a-t-il dit exactement? Pour Benjamin Franklin, je cite, 3 personnes peuvent garder un secret, mais à condition que les 2 d'entre elles soient mortes. Fin de citation. Cette citation me fait marrer, car il veut dire en d'autres termes qu'un secret n'est secret que lorsque vous les gardez pour vous-même. Mais si vous les livrez à une autre personne, il cesse d'être secret. Oh, j'aime la splendeur du stoïcisme. Deuxième principe vigoureux, gardez toujours votre sourire, peu importe la douleur, peu importe la trahison, peu importe la souffrance, peu importe l'adversité, peu importe la mélancolie. Gardez toujours votre sourire, car ce monde restera toujours problématique. Il faut donc sourire. Comme le dit un proverbe chinois, sourire 3 fois tous les jours rend inutile tout médicament. Ça, c'est très important. Le sourire coûte en réalité moins cher que l'électricité. En revanche, il demeure le plus grand vecteur de la luminosité. Mais attention, tout le monde n'est pas votre ami. Très souvent, c'est celui qui sourit avec vous qui creuse votre tombe en silence. C'est celui-là, le véritable fossoyeur. Troisième principe. Si tout le monde sait où vous allez, vous n'irez nulle part. Gardez vos objectifs top secrets jusqu'à ce que vous atteigniez les résultats tangibles. Pourquoi vociférer sur ce que vous n'avez pas encore réalisé? Laissez les gens croire que vous avez raté votre vie pendant que vous avancez discrètement, donc efficacement en silence. À ce sujet, j'affectionne beaucoup la citation du philosophe allemand William Shakespeare qui disait, je cite, « La meilleure partie de la vaillance est la discrétion, dans la meilleure partie de laquelle j'ai sauvé ma vie. » Fin de citation. Ça semble être un peu métaphysique, mais je vais simplifier les choses. Il y a un concept important ici, dont la clarification est impérieuse. Ce concept, c'est la vaillance. C'est quoi la vaillance? La vaillance, c'est la bravoure dans un contexte difficile. La vaillance, c'est la résilience émotionnelle. La vaillance, c'est la ténacité, c'est la force morale, c'est l'ardeur au travail. Et cette liste n'est pas du tout exhaustive. L'explication est très simple. Ne divulguez jamais vos secrets. C'est clair, n'est-ce pas? Après avoir décrypté ces 3 principes, voici à présent ce message de motivation qui va certainement vous galvaniser. Battez-vous bec et ongle pour réussir dans cette vie, car ce monde n'a aucune pitié pour les pauvres. N'abandonnez jamais vos objectifs. La persévérance est la clé du succès. Si vous ne vous sacrifiez pas pour votre vie, c'est clair, votre vie deviendra infailliblement un sacrifice pour vous.
Bien qu'on dise que l'argent ne fait pas le bonheur, mais laissez-moi vous rassurer qu'il y contribue beaucoup. Et c'est l'argent qui garantit notre liberté. Battez-vous pour avoir des espèces sonnantes et trébuchantes. L'argent, ça vous évitera la moquerie dans ce monde tout à fait impitoyable. Leçon capitale. Nous avons tous 24 heures chaque jour. Les riches utilisent ce temps pour s'enrichir davantage en investissant. Mais les pauvres, eux, gaspillent leurs 24 heures dans des balivernes. Et c'est ça qui les maintient dans la misère, dans la pauvreté. Voilà, c'est clair. Maintenant, je vais boucler la boucle en disant ceci. Chaque fois que quelqu'un vous pose la question suivante, que faites-vous dans la vie? La réponse que vous donnez à cette question lui permet d'ajuster son respect envers votre personne. Oh, quelle sagesse! Je suis M. Anissé Yomboranyama, précurseur de la praxis stoïcienne. Toute ma gratitude. Merci beaucoup.